C'est le dernier droit de l'émission, une vingtaine de minutes encore à passer ensemble et avant de dire bonjour à mon prochain invité, mon dernier invité de la journée. Demain, on va faire une table ronde super intéressante. La dernière année a été très profitable pour les producteurs de vin canadiens et les trois provinces qui en produisent le plus au pays sont dans l'ordre l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec. Alors, on s'est dit qu'on parlerait demain à trois vignerons de ces trois régions-là pour qu'ils et elles nous parlent de comment ça se passe et qu'on puisse un peu tenter de goûter virtuellement les vins de ces différentes régions. Alors, vous le savez, si vous êtes au rendez-vous régulièrement, que depuis quelques semaines, on a décidé d'inviter nos plus grands auteurs, compositeurs, interprètes à se prêter à l'exercice de nous offrir leur mémoire en chanson. Alors, on a fait ça avec Pierre Flynn, on a fait ça avec Francine Raymond et aussi Jim Corcoran. Alors, on leur demande si vous aviez à définir votre carrière en quelques chansons, lesquelles choisiriez-vous? Pourquoi? Et la personne qui répond à ça aujourd'hui, c'est Daniel Lavoie. Bonjour, Daniel. Bonjour Pénélope. Quel plaisir de vous parler, en plus sachant que vous êtes présentement à Taipei. Je ne suis pas à Taipei, je suis à Taïwan. Je suis à Zhaoding ou Shaoteng, je pense. C'est dans le sud de Taïwan. Et on finira la tournée à Taipei. C'est ça, parce que, OK, d'accord, donc vous irez éventuellement, mais vous êtes avec l'équipe de Notre-Dame de Paris parce que ça fait quelques années que vous avez donc réintégré la troupe. Ça ressemble à quoi vous êtes et surtout le rapport des Taïwanais avec cette production que vous présentez en français? Puis c'est pas la première fois, je pense. C'est pas la première fois. Le rapport est incroyable. Ils chantent aussi fort qu'à Montréal, le temps des cathédrales, la fin du spectacle. Et ils connaissent très, très bien Notre-Dame de Paris. J'ai toujours été étonné, d'ailleurs, en Asie, à quel point les gens sont amoureux, mais vraiment, véritablement amoureux de cette comédie musicale. Et étant partie de la première équipe qui a fourni les vidéos que tout le monde connaît, je suis bien reçu. Je suis bien reçu. Mais bien reçu, mais est-ce que ça veut dire, est-ce que vous sentez la COVID qui rôde par rapport à d'autres tournées que vous avez fait en Asie où effectivement, quand les fans là sont fans, ils s'approchent, ils veulent des photos, des autographes. Là, en ce moment, ça se passe comment? Est-ce que la COVID est maîtrisée? En fait, le seul COVID que je ressens depuis mon arrivée, c'est 2 semaines de quarantaine fermée dans un hôtel sans sortir de la chambre. Ouais, OK. Et 1 semaine de probation où j'ai pas le droit d'entrer dans les restaurants ou de fréquenter les gens. Donc, cette semaine, on a le droit de sortir dans la rue, se promener, marcher, mais on doit porter le masque. Et la semaine prochaine, on est libéré. On a dépassé le 22 jours maximum de couvaison de ce virus. Et donc, on est libre. Il n'y a pas de COVID il y a pas de COVID à Taïwan. OK. Donc, vous goûtez à ce que nous, on goûtera éventuellement. Là, on l'espère, mais pas pour tout de suite. Mais profitez-en bien pour nous. J'y goûte déjà parce que je marche beaucoup dans la ville depuis que je suis arrivé, et depuis cette semaine, en fait. Et je vois tous les commerces sont ouverts, tout le monde est dans la rue, et on n'a pas la peur parce qu'on sent qu'il n'y en a pas de COVID. Donc, la plus grande menace est nous pour eux. OK. Donc, vous les saluerez pour nous parce que moi, je trouve ça bien impressionnant de savoir que vous êtes à Taïwan présentement. Alors, vous avez participé à cet exercice, Daniel Lavoie. Est-ce que ça a été comment vous l'avez trouvé, cet exercice? Un peu psychanalytique. J'ai trouvé que j'avais des obsessions, que j'avais des communs dénominateurs qui revenaient souvent. J'avais jamais vraiment fait l'exercice et là, je me suis rendu compte que je me répète, c'est-à-dire que je me répète à travers les années différemment, mais que finalement, je me rends compte que j'ai quand même certaines lignes directrices qui m'ont suivi de ma première chanson à mon dernier album. Et c'est assez fascinant. Est-ce que vous la dites, vous nous en parlez tout de suite de cette ligne directrice qui les lie tous ou on va la découvrir au fil des chansons? Écoute, on peut la découvrir au fil des chansons. OK, on fait ça. Daniel Lavoie, votre premier choix est J'ai quitté mon île. Non, oui, J'ai quitté mon île sur l'album À court terme. Pourquoi? Oui.
C'est ma première chanson. C'est la première chanson que j'ai faite quand je suis arrivé au Québec. C'est une chanson que j'ai composée comme ça avec un ami qui s'appelle Claude Books, qui s'appelle toujours Claude Books d'ailleurs. On jouait un matin, on était en train de faire de la musique ensemble et j'ai entendu cette chose, on jouait à la guitare. Et oups, je dis ça peut être une chanson. Et puis le lendemain, j'ai fait le texte, j'ai quitté mon île et je me suis rendu compte que j'avais une chanson qui se tenait. Et puis, c'est une chanson que j'ai chantée toute ma vie. Je pense que j'ai pas fait un spectacle sans la chanter à travers toutes les années que j'ai chanté. Donc, c'est une chanson qui m'a suivi pendant 50 ans. Et vous dites, bon, j'ai entendu ça, je me suis dit, il y a une chanson, le lendemain, j'ai pris ma plume, j'ai écrit un texte. Est-ce que c'est toujours facile pour vous, comme ça, créer une chanson? Je pense que c'était peut-être plus facile quand j'étais plus jeune. À mesure que je devenais de plus en plus conscient, ça devenait de plus en plus difficile. Je, je, Oui, à l'époque, c'était facile d'écrire une chanson, c'est-à-dire facile. Ça sortait beaucoup plus rapidement que ça sort maintenant. On va écouter un extrait de J'ai quitté mon île. J'ai quitté mon île quand on m'a envoyé. Je l'ai quitté tranquille, sans chanter ou pleurer. Un beau matin, vous verrez les voiles de mon voilier prendre le large vers les îles. J'ai quitté mon arbre, on est venu le couper. J'ai trouvé les sables, rien n'y était plus semé. Un beau matin, vous verrez les voiles de mon voilier prendre le large vers les îles. J'ai quitté Cette voix, Daniel Lavoie, elle a quelque chose de très différent de celle d'aujourd'hui. Il a 23 ans, le jeune homme. Il a 23 ans. Ça m'amuse toujours quand j'entends cette version de la... C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre celle-là, parce que c'est assez amusant de m'entendre chanter en 1973. Et c'est assez fascinant de voir à quel point on peut changer à travers les années. Et puis l'exilé, hein, déjà le thème de l'exil, qui ça, je pense, fait partie de cette trame dont on parlait qui vous a accompagné toute votre vie. Et oui, ça m'a porté toute ma vie parce qu'on quitte un pays, on quitte une famille, on quitte des amis. Et même si on devient le pays où on va, on garde toujours les Italiens, les Polonais, les Ukrainiens, les Français même qui viennent au Québec restent toujours ce qu'ils ont été avant. Ils gardent des attaches très très fortes avec le passé et moi aussi. Daniel Lavoie, on continue la psychanalyse. On va cette fois-ci avec la deuxième pièce de vos mémoires en chanson. Là, on est en 98 et vous avez choisi La vérité sur la vérité. Pourquoi? C'est pas 98, c'est plutôt 76, mais en fait... Mais il y a une version sur d'autres albums, en fait, plus tard. Voilà, c'est ça que je vois, là. J'ai repris beaucoup d'années plus tard les chansons, certaines chansons de mon répertoire, parce que celle-ci date de mon deuxième album. Ça venait de l'album Berceuse pour un lion. Et c'est peut-être, je dirais, un des premiers hits que j'ai eu, si on peut appeler ça un hit, parce que ça n'a pas vraiment été un hit, dans le sens hit, mais c'est une chanson qui jouait beaucoup à la radio et que les gens... Une des rares chansons que les gens applaudissaient quand je faisais des spectacles. Ah oui? Et c'est une chanson que j'ai chantée aussi pendant beaucoup d'années et qui était, encore une fois, comme vous pouvez l'entendre, c'est un peu de la psychanalyse. C'était mon obsession avec la vérité, la réalité, ce qu'on est, d'où je viens, où je vais, etc. Et je pense que ça continue un peu dans la ligne directe de J'ai quitté mon île. On écoute.
J'avais pensé qu'avec les années, je finirais par trouver la vérité. Mais la vérité, c'est qu'avec les années, j'ai moins senti le besoin de la trouver. Oh, les grandes pensées, c'est enrichissant, ça passe le temps. C'est bien amusant, mais c'est pas payant. Si c'est pas payant, c'est que tu perds ton temps. C'est presque gênant d'en parler. J'ai rencontré des yeux dans un bar d'amoureux, des yeux parmi tant d'autres m'ont souri. J'avais besoin d'amour, je leur ai fait la cour et ils se sont fermés dans mon lit. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. Daniel Lavoie, il faut qu'on vous avoue, l'équipe, on avait les yeux qui roulaient dans l'eau hier quand on s'est remis cette chanson-là sous les oreilles. Quelle magnifique chanson. Elle représente quoi pour vous? Pourquoi elle se retrouverait dans vos mémoires en chanson? Écoute, c'est peut-être la chanson la plus importante pour moi de toutes les chansons faites. C'est une chanson catharsis, une chanson où j'ai compris la vie, le monde, l'espace, mon rapport avec l'univers. Avec cette chanson-là, je me souviens le soir où je l'ai écrite, il s'est passé vraiment quelque chose qui a changé ma vie. Je n'ai plus été le même après cette chanson. Ah bon? Et c'est une chanson une chanson extrêmement importante pour moi. C'est une chanson où vraiment j'ai tout compris, ce qu'il y avait à comprendre, ce qui est possible de comprendre, je crois. Et c'est en plus une chanson qui a été chantée par beaucoup de monde que j'aime beaucoup, Pierre Barou, Morane, Renaud, des gens qui aimaient cette chanson et qui l'ont rendue encore plus précieuse pour moi. Et qui l'ont chantée en différentes langues? Père Barou l'a chanté toute sa vie. C'était sa chanson finale. Il finissait tous ses spectacles avec ça. Et quand il était au Brésil, il l'a fait en portugais, en brésilien. Après, il a passé beaucoup de temps au Japon. Il l'a fait faire en japonais. Il l'a enregistré à chaque fois. Et il a continué à la chanter jusqu'à sa mort, je crois. Pour lui, c'était sa chanson fétiche. Et Morane aussi a chanté cette chanson pendant des années à la fin de ses spectacles. Et même Renaud l'a chanté, c'est le dire. Donc, vous l'avez fait avec Morane parce que le son n'était pas assez bon, donc on n'a pas pu la diffuser, mais il y avait un spectacle lors du Festival des Nuits de Champagne à Troyes. Morane, Michel Fugain étaient les invités d'honneur et vous aussi. Et donc, Morane était venue vous rejoindre, c'est ça, pour chanter cette chanson-là. Et demain, ça va faire 3 ans qu'elle est décédée, donc on se disait que c'était une belle façon. Parce que là, je vais avoir la voix qui va casser, puis... Ouais. Mais pourquoi, en terminant avant de passer à une autre chanson, Daniel, pourquoi c'était comme la chanson qui a eu un avant puis un après? Pourquoi? Cette chanson-là, ce soir-là, quand j'ai compris mon rapport avec l'infini, vous écoutez la chanson, c'est assez clair, mais moi, je l'ai vécu d'une façon concrète et physique, ce rapport entre le petit rien que je suis et l'infinité de l'univers. Et tout d'un coup, tout est devenu net, clair, transparent. Je me suis senti bien, libre. Et je pense que la vie n'a jamais été pareille après. J'ai jamais eu de problème, pour dire, existentiel. Après ça. Après cette chanson. J'ai jamais entendu aucun auteur, compositeur, interprète dire ça de cette façon-là. C'est beau à entendre, c'est très beau à entendre. Privilégié de pouvoir vous avoir avec nous, Daniel Lavoie, pour ces chansons ce matin. La prochaine, on l'écoute et on en parle après. OK. Il y a des jours de plaine, on voit jusqu'à la mer.
y a des jours de plaine, on voit plus loin que la terre. Y a des jours de plaine, on entend parler nos grands-pères dans le vent. Y a des jours de plaine, j'ai vu des métis sans peinture de guerre. Y a des jours de plaine où j'entends gémir la langue de ma mère. Y a des jours de plaine, on n'entend plus rien à cause du vent. J'ai grandi sur la plaine, je connais ses rengaines et ses vents. J'ai les racines dans la plaine, j'ai toutes ces rengaines dans le sang. Hey. Alors, Joran au violoncelle, on l'entend un peu. C'est une chanson de 90, mais cette version avec Joran doit être plus récente que ça. Pourquoi c'est la chanson la plus difficile que vous avez écrite? Parce que c'est une chanson qui a été faite pour un film qui parlait des francophones de l'Ouest. Et j'ai toujours senti, c'est une des raisons pourquoi je suis parti du Manitoba, je sentais qu'il y avait une culture qui était en péril, et qui l'est toujours d'ailleurs. Et j'avais une émotion très très forte de fin du monde quand je pense à la culture francophone hors Québec. Et quand on m'a demandé de faire cette chanson-là sur un film sur les francophones nord-ouest, j'ai dit non, je ne veux pas faire une chanson sur les francophones nord-ouest. Et la productrice de l'ONF qui faisait ce film m'a harcelé pendant une année pour que je fasse cette chanson-là. Et je me souviens, un jour, j'ai dit, bon, je vais lui faire sa maudite chanson. Et puis, je l'ai écrite une fois encore en 1 heure. Et puis, ça a été ça, mais je pense que j'y pensais depuis 1 an. Alors, c'est une gestation difficile. Oui, voilà. Et d'ailleurs, parlant de francophones de l'Ouest, vous allez recevoir, Daniel Lavoie, le prix Hommage lors du Gala des Trilles d'Or. Donc, pour cette contribution à l'industrie musicale francophone de l'Ouest, ce gala-là vise aussi à reconnaître la culture francophone de l'Ontario. C'est le 19 juin. Qu'est-ce que ça vous... La question est peut-être banale, mais en même temps, qu'est-ce que ça vous fait qu'on vous rende hommage, justement, à la lumière de ce que vous venez de dire? Ben, je suis très touché. Je sais pas trop comment. Je sais que les gens ont tendance à dire que les prix, c'est pas important, mais quand on le reçoit, on est toujours très, très content. On a beau dire ce qu'on voudra. Et que ça vienne, que ce soit pour ce que j'ai contribué aux francophones hors Québec, qui sont mon monde, qui sont mon pays. Écoute, je peux pas dire que je suis pas très fier. Est-ce que vous retournez souvent? J'y retourne. Aussi souvent que j'y retournais, plus souvent quand mes parents étaient vivants. Maintenant que mes parents sont décédés, j'y retourne moins souvent, mais j'y retourne quand je peux. J'essaie d'y aller 1 fois par année au moins. Quand même. On va terminer cet exercice avec une chanson qu'on retrouve en fait sur... Est-ce que c'est votre dernier album, Mes longs voyages? Oui, c'est ça. C'était en 2016, Daniel. Pourquoi pas d'album depuis? L'exercice de faire un album est tellement énorme et tellement exigeant, pour moi en tout cas, de monter une équipe, de monter une tournée qui vient avec, de convaincre une compagnie de disques de le faire, de s'organiser une équipe de promotion et tout ce qui va avec. C'est vraiment un gros travail, c'est pas juste faire un album. Et l'état du marché du disque étant devenu ce qu'il est devenu, on a l'impression un peu de faire un exercice parfois de futilité. Donc, je sais pas, j'ai eu l'impression que j'avais plus envie de faire des albums, donc j'en ai plus fait depuis.
Mais ça ne veut pas dire que j'en ferai pas d'autres. J'ai jamais dit que j'arrêtais. J'ai jamais fait mes adieux à qui que ce soit. Donc, il est possible qu'éventuellement j'en fasse un autre. Des chansons originales. Parce qu'il y a en ce moment, vous avez signé la musique du conte musical Le Vieillard et l'Enfant de Gabriel Roy qui sort là. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'en ai fait un autre. Sans vraiment m'en rendre compte, mais Roland Stringer, un jour, m'approche et me parle de faire un projet sur un conte de Gabriel Roy. Et moi, je suis un fan fini de Gabriel Roy, je l'adore. Je pense à Détresse et l'Enchantement, j'ai les larmes aux yeux. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu le même destin. J'aurais aimé avoir son génie, mais on a quand même connu beaucoup les mêmes choses, Gabriel Roy et moi. Et donc, l'occasion était trop bonne. J'ai sauté dessus. Alors, on va écouter un petit bout de cette chanson. Ceci est moi. Ceci est moi. Lui, c'est mon grand-père. On chasse les patates sauvages dans le potager. La terre est chaude, la terre est douce. La terre est moi sous mes pieds nus. Ceci est moi, touchant le froid, la main grise de mon grand-père, mort et exposé dans le petit salon, près du piano, celui où j'ai appris à jouer. Avec la voix du fils de Guy Saint-Onge. Oui, c'est ça. Oh, je voulais une voix de petit garçon parce que la chanson, c'est une chanson de petit garçon. Et je faisais la boucle avec J'ai quitté mon île, je pense. On est chanceux de vous avoir eu ce matin, Daniel Lavoie, en direct de Taïwan. Alors, bonne fin de tournée, bon petit bout de vie normal là-bas. Et puis, évidemment, on suivra le gala des trilles d'or, puis le conte musical Le Vieillard et l'Enfant, qui est maintenant disponible. Merci beaucoup, Daniel Lavoie. Merci à vous de penser à moi. Je suis vraiment touchée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça que cette émission haute en émotions ce matin. Toutes sortes de belles émotions. Si vous n'avez pas tout entendu puis vous voulez savoir de quoi je parle, il y a l'application audio qui est là pour vous. Vous pouvez écouter l'émission par segment. Il y a aussi notre site web qui est à votre entière disponibilité. Puis notre boîte de courriel est toujours ouverte à vos commentaires, vos suggestions. Pénélope@radio-canada.ca. Alors demain, vous n'oubliez pas, l'émission commence avec une heure avec une heure consacrée à la culture, je devrais dire, avec notre bande des 4. Et bien d'autres choses qui risquent, je l'espère, de vous intéresser. Passez une excellente journée à l'antenne d'ici première. On se retrouve demain. Au revoir.